oui, ok, c'est sûrement le meilleur de la trilogie, mais en même temps, c'était pas dur. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout on se retrouve pour une nouvelle critique sans spoilers. On va parler aujourd'hui de Sonic 3, une critique qui aurait pu ne pas tomber parce que, alors déjà je ne connais rien à Sonic, hein, vraiment, j'ai joué à très peu de jeux vidéo et le peu que j'ai pu y jouer, j'ai même pas fini les jeux, donc vraiment, je le dis d'emblée, je ne suis absolument pas un connaisseur de Sonic. Là je vais véritablement vous analyser purement d'un point de vue cinématographique, mais pas du tout d'un point de vue adaptation. Je connais très mal l'univers, enfin je sais que Sonic c'est le héros, que Eggman c'est le méchant, et que que Shadow c'est un rival, mais c'est tout, vraiment c'est tout. Donc déjà il y a ça, et puis surtout j'ai pas du tout kiffé les deux premiers opus. Je les ai regardés pour préparer le troisième, parce que le troisième j'en entendais vraiment du bien, j'en entendais de très bonnes critiques, donc pour ma culture je voulais le voir et donc j'ai regardé les deux premiers avant, mais c'est vrai que les deux premiers je suis pas du tout friand. Je n'ai aucune affection pour le personnage de Sonic, que je trouve beaucoup trop insupportable dans son côté ouais je suis un mec stylé etc. Enfin voilà, peut-être que c'est respectable, hein. Peut-être qu'il est comme ça dans les jeux, dans les séries etc. Peut-être que d'un point de vue adaptation c'est fidèle. Je ne dis pas que c'est pas fidèle, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi, c'est pas du tout, j'ai pas du tout d'affect pour ce genre de personnage, je trouve pas intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de redites entre le 1 et le 2, parce que dans le 1, il y a ce côté, il cherche une famille, dans le 2, il cherche des amis, donc c'est un peu la même chose, enfin on tourne un petit peu dans le même registre. Ça fait vraiment délire film trop enfantin à la Chipmunks, où en fait c'est des humains un peu lambda qui vont tomber sur une créature en 3D qui va un petit peu égayer leur vie, mais ça vole pas plus haut que ça. Je trouve aussi que dans la direction artistique, il n'y a pas véritablement de choses très intéressantes dans les deux premiers, j'entends encore une fois. D'un point de vue réalisation ou direction artistique, il y a aucun plan, il y a aucun shot qui m'ont vraiment marqué, si ce n'est peut-être à la limite le climax de Sonic 2 avec son mode Super Saiyajin qui était assez cool à voir, assez distrayant. Mais tout le reste, je trouve les personnages trop creux. Je suis pas du tout friand de l'humour qui fait très gamin. Et pour moi, c'est pas parce que tu vises un très jeune public qu'il faut que ton humour et que ton univers soient peu respecté, enfin peu construit. Pour moi, c'est deux choses différentes. Faut arrêter de croire que parce que c'est pour les gamins, bah du coup c'est des blagues pipi caca et que du coup voilà, ça justifie rien. Pour moi, ça justifie rien. J'y reviendrai plus tard dans la critique. Mais bref, voilà, d'entrée de jeu, moi les deux premiers, c'est pas mon kiff, ça n'a pas été mon kiff. Tails, Knuckles, je les ai pas trouvés intéressants. Je trouve les personnages tous un peu cons. Dans le 2, la séquence du mariage, j'ai rarement connu une séquence aussi malaisante, tellement c'était long, tellement c'était ridicule, tellement c'était bas d'étage. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas ultra chaud, j'avais quand même certaines appréhensions pour le troisième opus. Et donc, le troisième opus, Sonic 3, très rapide le synopsis, on va retrouver Sonic, Knuckles et Tails qui vont se retrouver face à un nouvel adversaire, donc Shadow, mystérieux être qui a été trouvé dans une météorite et donc qui a été étudié par le Gun, donc qui est un petit peu l'équivalent, on va dire, du Shield dans le Marvel, où en fait c'est ceux qui étudient les menaces planétaires. Et donc, dépassé sur tous les plans, la Team Sonic va devoir former une alliance pour tenter d'arrêter Shadow et protéger leur planète. Mais plus ça va aller, plus on va se rendre compte que Shadow, s'il en veut autant à la Terre, etc., c'est un petit peu par esprit de vengeance. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, c'est une critique sans spoil. On va commencer quand même avec ce qui va bien. Alors déjà, le point qui met, je pense, tout le monde d'accord, c'est Shadow. Shadow qui est très réussi, je trouve, que ce soit d'un point de vue graphique. Il est très bien fait, je trouve, d'un point de vue effets spéciaux. Toutes les séquences sur lui sont soignées, apportent une réelle intensité. Il a une histoire hyper touchante. Vraiment, c'est le personnage qui est le plus crédible, qui est le mieux construit, je trouve, du film, à tel point, en plus,
il fait vraiment de l'ombre, lol, c'est rigolo comme jeu de mots, à tel point qu'il fait vraiment de l'ombre, j'ai trouvé, sur tout en fait, sur Eggman, sur Sonic, sur l'intrigue en général, enfin vraiment il aurait limite fallu appeler ce film Shadow, quoi, plus que Sonic, tellement Shadow il est beaucoup plus intéressant dans son traitement. Il apporte en plus un climax que j'ai trouvé très très cool. Je pense honnêtement que quand t'es gosse, tu dois quand même te régaler sur le climax qui a des enjeux très. On est sur l'univers un peu du cosmique, on est sur du Dragon Ball Z, on est sur du combat, sur de l'epicness assez fabuleux, j'ai trouvé. Donc ouais, le climax fonctionne bien, Shadow fonctionne très bien. Heureusement qu'il est là. En plus, il n'y a pas vraiment d'humour qui fonctionne pas avec lui. Il y en a qui fonctionnent pas sur plein d'autres choses, mais le concernant lui, il n'y a pas vraiment de vannes qui vont lui porter préjudice ou qui vont décrédibiliser le personnage. Voilà, Shadow, pour moi, c'est une grande réussite. Il y a quelques blagues qui fonctionne bien, notamment une blague sur Détective Pikachu qui m'a fait assez rire. Il y a certaines formes d'humour qui fonctionnent bien, surtout ce qui touche autour de Eggman. Alors Eggman, c'est vrai que moi dans les deux premiers, il me saoulait un petit peu Eggman, parce que le problème que j'ai avec cet univers, c'est que tous les personnages sont globalement des idiots. Vraiment. J'ai oublié le nom de l'humain, du couple qui a adopté Sonic, mais même eux, en fait, ils sont assez idiots. Vraiment, pour moi, tous les personnages sont idiots dans cette saga. Ils sont trop lisses, trop simplistes, pour amener des raccourcis scénaristiques, en veux-tu en voilà. Et ce qui fait que le côté comique, cartoon de Eggman, il ressort pas assez. Parce que, étant donné que tout l'univers d'ores et déjà est un peu débile, bah, le côté débile de Eggman, pour moi, il a du mal à ressortir. En tout cas, j'entends dans les deux premiers. Et surtout, Eggman, je trouve pas qu'il racontait grand-chose jusqu'à présent. C'est-à-dire que, ok, il est cartoonesque, ok, il est idiot, il est un peu chelou, mais en plus de ça, il raconte rien. Il raconte pas, ouais, non, il est inconsistant, j'ai trouvé, dans les deux premiers Eggman. Tandis que là, dans ce troisième film, eh ben, ça va quelque part. Déjà, j'ai aimé parce qu'ils ont vraiment poussé les curseurs avec son grand-père sur le côté cartoon. Il y a une scène de danse notamment entre eux qui m'a cloué au sol. Enfin, j'ai hâte de revoir cette scène un jour dans ma vie parce que ça m'a fait tellement, ça m'a vraiment fumé. Alors tu sens qu'ils ont voulu laisser vraiment carte blanche un petit peu à Jim Carrey pour lui laisser faire ses délires et aller toujours plus loin. Mais j'avoue que dans ce troisième film, ça m'a pas dérangé le côté toujours plus de Eggman. Le côté vraiment complètement farfelu, cartoon et complètement déjanté, ça m'a moins dérangé parce que ça raconte quelque chose. Ça va quelque part à la fin du film. Il y a une prise de conscience et il y a un développement autour de ça à la fin du film. Chose que je n'avais pas dans les deux premiers. Donc à ce niveau-là, le délire de Jim Carrey, le délire de Eggman, j'ai plutôt apprécié. Il y a beaucoup de blagues qui m'ont vraiment fait rire avec son grand-père. Non, vraiment, ça va très loin, ça fait très humour Looney Tunes, mais ça en devient attachant en fait. Non seulement je trouve qu'il y a plus... Alors, toutes les blagues ne fonctionnent pas avec Eggman. Il y en a qui m'ont pas fait rire, mais il y en a vraiment pas mal qui m'ont touché, dans tous les sens du terme, que ce soit... alors non, pas tous les sens du terme, oula, attention à ce que je dis. Dans le sens où ça m'a fait rire, mais aussi ça m'a touché ma corde sensible, parce que ça allait quelque part. Et notamment avec le climax qui est poignant et qui amène une sorte de justification à toutes ces blagues un peu pipi caca, mais qui fonctionnent. Mais donc voilà, pour Eggman ça fonctionne cet humour. Mais pour les autres personnages, bah, ça fonctionne mal. Je pense notamment à une scène d'infiltration dans les bureaux du Gun, avec notamment Sonic et ses potes humains. Là pareil, en fait, là ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce qu'on est censé revenir sur une intrigue sérieuse. Là on n'est pas avec Eggman qui est complètement fada dans sa tête. Là on est censé être avec des personnages qui sont lucides dans les deux camps, mais sauf que on continue quand même avec cet humour cartoon, pipi caca, mais qui du coup là par contre ne fonctionne pas parce qu'on est censé être dans quelque chose de crédible, on est censé être dans du sérieux, et là pour moi là typiquement ça ne fonctionne pas, et ça fonctionne pas sur beaucoup de choses, notamment avec
avec Sonic que j'ai trouvé continue à être un petit peu pas intéressant hein, au niveau de ses blagues, au niveau de son développement. Encore une fois, hein, pour moi, Shadow, il vole toute la vedette à Sonic. Mais donc voilà, on va dire pour ce qui va bien, entre guillemets, enfin même si j'ai un peu dévié sur ce qui n'allait pas. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai mieux aimé la gestion de l'absurde dans celui-là comparé aux deux autres, parce que ça racontait quelque chose, et parce que il y avait un tant soit peu de drame. Même si, encore une fois, ça vole pas non plus très très haut, je parle pas non plus de l'écriture du siècle, hein, mais au moins l'absurde là, il est mieux abordable pour moi, il est mieux construit pour moi, parce que il y a suffisamment d'éléments, on va dire, un peu plus sombres, et une écriture mieux maîtrisée pour pallier au côté ridicule. Maintenant, dans ce qui va un peu moins bien. Déjà, j'ai un peu peur du prochain Sonic, parce que c'est sûr qu'il y en aura un. Il a été officialisé. Le troisième fonctionne bien d'un point de vue entrée. Enfin voilà. J'ai un peu peur que les enjeux retombent pas mal avec le quatrième, qu'on retombe un petit peu dans la patte du 2 et du premier. Quand tu vois comment se termine ce Sonic 3, je me dis, soit les enjeux vont continuer à monter, soit ça va brusquement redescendre, et ça serait dommage. J'ai peur vraiment de la suite, j'ai peur du quatrième. J'espère que ça va pas entacher celui-ci, que je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Mais je pense qu'il peut être décrédibilisé selon la direction qu'ils vont prendre dans la suite. Donc à voir. J'ai trouvé aussi tous les personnages autour de Sonic, donc sa famille, que ce soit les humains comme Knuckles et Tails, très 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 anecdotiques. Vraiment, ils sont là pour rappeler le côté famille à Sonic, mais hormis ça, ils sont pas utiles, quoi. Genre, tu les enlèves du film, ça change pas grand chose. En fait, ils sont là aussi parce que Sonic, c'est vraiment vraiment pas une lumière. Tu le sens depuis le début, hein. Ça fait 3 films que ça me pose problème, mais tu sens que c'est pas une lumière, donc ça sert aussi au plot à rester un petit peu, un tant soit peu sur la bonne trame. Mais hormis ça, ouais, tous les différents personnages secondaires, j'ai pas trouvé qu'ils racontaient grand chose. Et je terminerai en disant que, encore une fois, c'est pas parce que tu vises une cible très jeune qu'il faut que ton univers soit hyper ridicule et qu'il faut que tes trames narratives soient bas de gamme, voilà quoi. Ce film m'a fait penser à Pokémon, le premier film, tout premier film avec Mewtwo. Déjà, j'ai vu quelques parallèles entre Mewtwo et Sonic, notamment au début du film, quand Shadow s'échappe du laboratoire de recherche, dans sa quête de vengeance, de compréhension de son identité, etc. J'ai vu quelques liens. En plus, les deux films sont des films adaptés d'univers jeux vidéo, c'est un petit peu des sortes de produits dérivés. Et tu vois, typiquement, Pokémon, c'était aussi un film pour la jeunesse. Pour autant, le scénario n'est pas ras des pâquerettes. Il y a une vraie double écriture. Pokémon, le premier film, quand tu le vois gamin, c'est stylé, oh Mewtwo il est trop fort, Mew il est trop fort, t'as tous les Pokémon qui se battent, t'as le côté divertissement gamin, ouais trop bien, collection. Et puis quand tu le vois avec un œil d'adulte, tu vois les différents messages qu'il y a derrière, sur la quête d'identité, sur le rôle, le principe de la vie, est-ce que la vie ça peut vraiment se contrôler, à partir de quel moment tu peux être considéré comme un être vivant et à quel moment non, sur tout le côté précieux de la vie, t'as plein de messages qui t'arrivent à la gueule quand tu grandis. Ce qui n'est pas le cas pour moi avec les films Sonic, hein. Je suis désolé, mais moi, que tu le mates à 5 ou à 35 ans, tu vas voir globalement la même chose. Tu vas voir globalement les mêmes blagues pipi caca. Et puis aussi, je trouve que cette trilogie fait trop de références à un peu tout et n'importe quoi dans la pop culture, ce qui fait que je trouve que la saga manque un peu de son propre style, quoi. Ça cherche un petit peu à faire des clins d'œil à gauche à droite dans la pop culture, que ce soit au MCU, que ce soit à Pokémon, que ce soit aux jeux vidéo en règle générale, que ce soit à Dragon Ball, etc. Enfin, voilà, tu sens que ça cherche des grosses inspi, des gros codes
pour un petit peu faire du clin d'œil par-ci par-là, mais du coup, ça fait que ça manque un petit peu d'identité, je trouve. J'ai pas trouvé la musique exceptionnelle, j'ai pas trouvé la réalisation exceptionnelle non plus, si ce n'est, encore une fois, dès qu'il y a Shadow, où là ça cherche un petit peu plus à t'en mettre plein les yeux, à jouer sur les lumières, sur les différents jeux de couleurs et de lumière, là c'est assez intéressant. Si, le début est aussi intéressant parce que tu es à Tokyo et du coup avec les différents néons, ça offre certaines scènes un peu intéressantes, mais c'est pas très très long, et tout le reste du film, hormis le climax, je l'ai trouvé pas hyper intéressant sur la mise en scène, sur les couleurs, sur la réalisation, ce qui est un peu dommage. Mais tout ça pour dire, oui, que alors je plaisantais là-dessus en début de vidéo, mais pour moi c'est vrai, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est le meilleur de la trilogie, mais en même temps, quand tu vois la simplicité et le côté anecdotique au possible des deux premiers, pour moi, bah c'est pas dur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement pas grand-chose à dire dans les deux premiers que oui, dès que tu as un peu plus d'histoire, un peu plus de tension, un peu plus de drame et un personnage qui est vraiment bien écrit, bon bah oui, tout de suite ça sonne un petit peu comme un chef-d'œuvre aux yeux de beaucoup, alors que moi non. Tu vois, je suis pas, j'ai vu un vrai engouement autour de ce film, et tant mieux, hein, tant mieux si ça a pu divertir et faire rêver, tant mieux, hein, ça je ne dis pas. Mais c'est vrai que moi j'ai pas été, j'ai trouvé que les gens en faisaient un peu des caisses. Oui, le film est très cool, il est divertissant. Pour autant, je l'ai pas trouvé non plus enfin pas révolutionnaire, mais je l'ai pas non plus trouvé particulièrement réussi, parce qu'il y a quand même pas mal de points dérangeants encore. Oui, la fin elle fonctionne, elle est touchante. Pour autant, ça en fait pas non plus un film extraordinaire, en tout cas selon moi. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Sonic 3, le film. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous avez pensé du film si jamais vous l'avez vu. Et puis on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV. Bye bye les gens.